Kuzi mate yake yango ezali yewa ya Yesu akufaki ebongo yango wana nzambe amemaki eloko yango kwa biso tomona na miso mentango efukaki nzambe alobi ti emokonzi wana esili ngai nalingi nakwisa furuzi ekuyaki na lotumbu ya nzambe kwa tango ya Yesu ekukaki oyo tozali tango ya mulimo mo. Yengi à toutes les étudiantes, yengi à tous les étudiants de partout dans le monde où vous nous suivez. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux branchés sur votre chaîne Canal Wondiste Universel. Nos salutations chaleureuses également à toutes les personnes qui ne confessent pas la foi wondiste, mais qui tomberont sur cet élément. Nous tenons à vous présenter nos sincères remerciements partant de l'attention que vous avez fait montre en suivant notre précédente vidéo ou émission au cours de laquelle nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit et nous avons eu à faire la démarcation entre la personnalité du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, mais aussi à insister sur le fait que la promesse nous fait de nous envoyer le Saint-Esprit renvoyait bel et bien l'incarnation du Saint-Esprit en chair. Aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître le Saint-Esprit. Parce qu'il vous souviendra que la fois dernière, après que nous ayons abordé la question de la personnalité du Saint-Esprit, nous avons promis de revenir pour vous apporter les indices ou les éléments que Christ a eu à nous donner pour que nous puissions reconnaître le Saint-Esprit au moment venu, ou au temps où il va apparaître sur la terre. C'est ainsi aujourd'hui nous allons essayer de parler de cette thématique, comment reconnaître le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans les sentiers de la démonstration de la divinité de Tataounda. Et aujourd'hui nous allons parler de comment reconnaître le Saint-Esprit, suivant les enseignements de Christ. Ainsi, je vous invite à lire les passages de Jean 15, verset 26. Et ces passages nous dit-il? Au livre de Jean 15, verset 26, Christ dit, « Quand le consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. » Quand le consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. À travers ces passages, Christ nous donne un indice. Il dit, vous là, les disciples, vous êtes mes témoins, parce que vous m'avez vu opérer toutes sortes de miracles par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en moi. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il rendra également témoignage de moi, Christ. C'est-à-dire, puisque tout ce que je fais, je le fais grâce à sa puissance, donc il connaît tout ce que moi j'ai à réaliser, tout ce que moi j'ai à vous enseigner. Alors lorsque lui, il viendra, lui le Saint-Esprit, il ne commencera pas encore à vous enseigner c'est pourquoi il est descendu, s'il ne commence pas par me rendre témoignage. Cela reviendrait tantôt à dire que par ces passages, Christ ne voulait rien d'autre dire que dans la personne dans laquelle s'incarnera le Saint-Esprit, dans cette personne-là, nous allons vivre au même moment des périodes. La période de la seconde venue de Christ est celle du Saint-Esprit. Mais que la seconde incarnation, la seconde venue de Christ sera préalable à la manifestation ou à sa manifestation en tant que Saint-Esprit. Je reprends encore à des termes simples. Il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire dans la personne qui incarnera le Saint-Esprit, l'on vivra également la seconde venue de Christ. C'est ce que cela veut dire sous l'aspect de la révélation. Je tiens ici à rappeler à tous que la parole est inspirée de Dieu. Pour pouvoir entrer en profondeur, pénétrer même l'esprit des Écritures,
comprendre les vérités qui s'y cachent, il faudra que la personne qui est en train de les lire soit également conduite par l'esprit pour qu'elle puisse la comprendre. Sans cela, ça ne sera pas possible. Il rendra témoignage de moi, c'est-à-dire dans la personne dans laquelle s'incarnera le Saint-Esprit, se fera également vivre la seconde venue du Messie, de Christ. Et j'ai une vérité à partager avec vous. En Tataounda, nous avons vécu la seconde venue de Christ. Tataounda a commencé son ministère en 1950. Arrivé à l'an 2000, il va organiser les festivités du cinquantenaire de son ministère. Au cours de cette festivité-là, il va lâcher des vérités que certains n'ont pas compris. Il va déclarer ceci, haut et fort, que de 1950 jusqu'à 2000 ans, lui, Wunda, il ne faisait que faire l'intérêt de Christ. Mais qu'après l'an 2000 ans, c'est à ce moment-là qu'il commencera bel et bien, ou à proprement parler, son ministère en tant que Saint-Esprit. Et il ne fera que 3 ans avec nous durant ce ministère en tant que Saint-Esprit. C'est-à-dire en chair, il ne fera que 3 ans. Et à chaque fois qu'il fait un pas, nous autres, là, nous devons suivre son pas, afin que nous ne puissions pas nous perdre. De 1950 à l'an 2000 ans, 50 ans du ministère, et il nous dit qu'il faisait l'intérim de Christ. Donc cela voudrait simplement dire que durant cette période-là, Tataounda a rendu témoignage à Christ, comme les Écritures nous les attestent, et que durant cette période-là, de 50 ans, Tataounda ne nous faisait que vivre la seconde venue du Messie. Par rapport à la seconde venue du Messie, puisque là c'est la question cruciale même qui va se poser, et que vous allez également vous poser. Que nous disent les Écritures par rapport à la seconde venue de Christ? La seconde venue de Christ se fera-t-elle par la descente de Christ sur les nuées, ou encore elle sera similaire à la première venue de Christ? Pour répondre à cette question, j'aimerais bien que nous puissions tirer la leçon partant de la seconde venue du prophète Élie. Le prophète Malachie avait annoncé qu'avant que le Messie puisse venir, puisse se montrer au monde, le prophète Élie qui était monté au ciel va le précéder pour préparer son chemin. Et tous les croyants s'entendaient à ce que le prophète Élie qui était monté, qu'il connaissait là en chair, puisse descendre encore avec la même forme, afin qu'il puisse préparer les chemins pour l'avènement du Messie. Mais Dieu, dans sa manifestation, a eu à opérer autrement. Il a préparé une autre personne, mais qui spirituellement était le prophète Élie, afin qu'il serve de baliseur des chemins pour l'avènement du Messie. Et cette autre personne l'a préparé, c'était le prophète Jean-Baptiste. Et puisqu'il y avait des questions qui s'est posées autour de l'avènement, de la seconde venue du prophète Élie, ou du second avènement du prophète Élie, c'est Christ qui est venu nous donner une certaine lumière lorsqu'il a décliné l'identité spirituelle de Jean-Baptiste, en démontrant qu'il était bel et bien prophète, et que c'est lui, l'Élie, tant entendu. Si nous avons pris cette leçon-là, c'est puisque certains pourraient se dire la seconde venue de Christ va se faire par les nuées. Mais nous sommes convaincus que cette seconde venue de Christ ne se fera pas par les nuées. Parce qu'il y a des éléments que Christ nous a donnés et qui nous poussent à croire à cela. Déjà, je tiens ici à rappeler par rapport aux prophéties faites à la première alliance, il y avait des prophéties, celle des prophètes Michée et de Daniel, dont l'une des prophéties disait que le Seigneur viendra par les nuées et l'autre disait qu'il naîtra à Bethléem. Donc venir des nuées ne voudrait rien d'autre dire que descendre des lieux saints ou d'un lieu céleste. Mais cela ne voudrait pas dire que descendre des nuées comme on a l'habitude de l'interpréter littéralement.
la seconde venue de Christ se fera bel et bien par sa naissance sur la terre, comme ce fut sa première venue. Lorsque nous lisons les livres de Luc 17, au 20e verset, Christ dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper sur les yeux, non. Comme pour dire que Dieu, dans toutes ses manifestations, il se cache. Et c'est aux gens de venir les découvrir à travers ses enseignements. Donc, comme pour dire que nous ne pouvons pas nous attendre à la seconde venue de Christ à travers les nuées. Mais cette seconde venue se fera similairement à la première. Et il est allé même plus loin. Au livre de Luc 18, au 8e verset, lorsqu'il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi ?» Parce qu'il savait bel et bien que le christianisme devrait servir des sentiers préparatoires à son avènement et à l'avènement du Saint-Esprit. Mais puisque le Saint-Esprit est la dernière manifestation de Dieu, en lui seul le Saint-Esprit, nous allons vivre également la dimension de sa seconde venue. C'est ainsi qu'il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Parce que plusieurs vont s'attacher à la révélation de s'attendre à ce que le Messie puisse descendre des nuées. Mais peu seront ceux-là qui vont se dire que sa seconde venue se fera conformément ou similairement à la première venue. Toujours dans la même lignée, je vous invite de lire le livre de Matthieu 21, 33e verset jusqu'à la fin. Christ est en train d'enseigner sur la parabole du vigneron. Il dit, les propriétaires du champ aillent envoyer ses serviteurs. Mais ceux-là n'ont pas été acceptés. Ils ont été éliminés. Il s'est dit, bon, cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Peut-être ils auront peur en envoyant mon fils. En envoyant son fils a connu le même sort. Et lorsque lui-même, il est descendu, qu'a-t-il fait? Il a eu non seulement à mettre de côté tous ces gens-là qui ont eu à faire subir un mauvais sort et à ses serviteurs et à son fils, mais il les a également empêchés de pouvoir bénéficier de sa grâce. Ainsi, vers la fin, Christ dit même que le royaume des cieux vous sera enlevé pour être donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Comme pour dire que Dieu avait averti les gens tout au long de la première alliance partant des prophéties, afin qu'ils soient capables de recevoir Christ lorsque la deuxième alliance a commencé, à travers ses prophètes. Mais peu ont cru à ces prophéties-là. Et lorsque lui-même le Fils s'est manifesté, personne, ou encore nombreux, ne l'ont pas reçu. C'est ainsi, il dit, comme vous ne m'avez pas reçu, sachez-le bien que les royaumes de Dieu vous seront enlevés pour être donnés à une autre nation qui en rendra les fruits. C'est pour dire que dans la manifestation de la seconde venue de Christ, cela ne se fera pas par le nuée, mais similairement à la première. Alors comme elle sera similairement à la première, elle ne sera plus donnée à la nation à laquelle Christ était descendu lors de sa première manifestation. Il y a une autre nation qui va la recevoir. Mais pour comprendre cette autre nation, quels sont les indices qui vont nous amener à comprendre cette autre nation qui a reçu la grâce de voir la seconde venue de Christ? Dans notre pays, la RDC, il y a une croix qui est apparue mystérieusement dans un village appelé Mbatamakela. Cette croix-là a fait que même les noms de ces villages puissent changer de Mbatamakela à Mbatankurusi pour dire que les villages où est apparue la croix. Mais cette croix-là, qu'est-ce que cela signifie-t-elle? Suivons ce que Tata Ondaï a à nous dire et après nous allons revenir pour poursuivre notre enseignement. Soki tokomi na mbata kurusi ezali na kwa moko ezala kurusi alors tolingi oyebisana libiso kurusi wana oyo batia na mbata kurusi explication nango eli kozakisa nini kurusi bateyaki yango ezali liwa ya Yesu akufaki
ebongo yango wana bamemaki kuluzi eyaki awa na biso bazali kolakisa biso Yesu ndenge azalaki me ndenge Yesu bakominaki ye na ekuluzi kwa yango wana Nzambe amemaki eloko yango kwa biso tumona na miso mentango ekukaki Nzambe alobi ti emokonzi wana esili ngai nalingi nakwisa ekuluzi kuluzi ekuyaki na lotumu ya Nzambe kwa tango ya Yesu ekukaki oyo tozali tango ya mulimo mo Papa, Partant de cet extrait de Tataonda, nous avons compris que la croix mystérieusement apparue est la croix de Jésus-Christ. Tataonda dit, il a plu à Dieu d'enlever cette croix de là où elle se trouvait pour l'amener ici, afin que nous soyons des témoins de la crucifixion également de Christ. En d'autres termes, il a plu à Dieu de porter son choix sur la RDC, afin que la RDC soit la terre qui va recevoir les Messies, la terre qui va recevoir le Christ dans sa seconde venue. Et lorsqu'il dit que cette croix-là est la croix de Christ, il y a eu d'autres personnes qui sont venues bien après lui pour essayer un peu d'examiner cette croix, sur laquelle on trouvait même des écrits en langue hérée, et qui ont eu à confirmer que cette croix-là était bel et bien de Christ. Sur cette croix, il y avait même des épines attestant que, ou démontrant même la souffrance de Christ. Une croix qui est apparue mystérieusement. Donc on comprend que cette croix-là est un signe qui atteste que la RDC a été choisie pour servir du lieu devant accueillir la seconde venue de Christ. Mais puisque c'est dans la personne du Saint-Esprit que cette seconde venue-là va se manifester, donc on comprend bien et bien que la RDC a été également choisie pour servir des dernières pistes ou des dernières nations devant recevoir la dernière manifestation de Dieu, à savoir Dieu, le Saint-Esprit. On a compris que la seconde venue de Christ se fera similairement à la première, et s'est fait similairement à la première. Nous avons compris, quand Tataonda s'est fait vivre cette seconde venue, nous avons compris également que la croix est un signe qui nous a été donné pour que nous puissions comprendre que notre nation a été bel et bien choisie. Mais cela n'est pas suffisant. Il y a un autre indice que Christ a eu à nous donner. Les miracles de Jonas. Lorsque Christ opérait des miracles, parce qu'il s'était fait une réputation de thaumaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des miracles, un faiseur de miracles, il y a certains pharisiens et certains gens qui se sont approchés de lui pour lui demander d'en faire d'autres. Parce que pour eux, c'était devenu un jeu. Donc, ils prenaient plaisir à les voir opérer des miracles, mais ils ne s'adonnaient pas à se repentir, à recevoir ces messages dont Christ était porteur, afin qu'ils puissent se convertir pour recevoir la lumière et les pardons de Dieu. Ainsi, Christ va leur dire, il ne vous sera pas donné d'autres miracles, si pas seulement celui de Jonas. Alors, quel est ce miracle-là de Jonas? Dans certaines versions de la Bible, lorsque nous allons plus loin, certains auteurs nous disent que ces miracles-là renvoient aux 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre de la baleine. De même, Christ a fait 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Mais cherchons à comprendre un peu les apports des 3 nuits et 3 jours de Christ dans les seins de la terre et les apports des 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre de la baleine. Si Jonas a été avalé par la baleine, c'est parce qu'il a été jeté dans l'eau. Du fait qu'il s'était détourné de la voie que Dieu lui avait tracée. Et Dieu, pour les pousser à réaliser c'est pourquoi il a été choisi, il va créer une sorte d'agitation dans l'eau, de telle enseigne que les bateaux ne pouvaient plus naviguer calmement. Ainsi, ces gens-là vont jeter au sort pour chercher à comprendre
qui étaient les porteurs de ces malheurs-là. Et les sorts étaient tombés sur Jonas. Ils ont compris que c'est Jonas qui avait un problème avec Dieu. C'est ainsi ils l'ont jeté dans l'eau. Et Jonas, étant jeté dans l'eau, parce qu'il était désespéré, il ne s'attendait qu'à sa mort, Dieu va lui montrer son amour en amenant une grande baleine jusqu'à ce que cette baleine va l'avaler. Il va passer quelques jours et nuits dans le ventre de la baleine jusqu'à ce qu'il soit sorti du ventre de la baleine. Mais contrairement à Jonas, Christ n'était pas un têtu. Christ connaissait bel et bien son sort. Il connaissait bel et bien les prix à payer pour que le monde soit sauvé. C'est ainsi qu'il a fallu qu'il soit crucifié. Mais après sa mort, son corps, puisqu'il a payé de son sang et de son corps, son corps a été payé comme une tribu à Satan. Afin que, par cette tribu-là, nous ayons les saluts. Les corps donnés comme une rançon à Satan était une victoire que Satan avait obtenue sur Dieu. Mais c'est la résurrection de Christ qui nous a ouvert la voie au salut spirituel. Donc, comme pour dire que les 3 jours et 3 nuits de Christ dans les seins de la terre nous a apporté la rédemption. Mais les 3 jours et les 3 nuits de Jonas ne nous a rien apporté. Jonas, d'ailleurs, son message était limité que aux Ninivites, mais cela était la conséquence au fait de sa têtudesse. Mais Christ n'a pas présenté des obstacles, parce qu'il savait bel et bien qu'il devrait souffrir, il devrait connaître la mort pour que le monde soit sauvé. Alors, si les 3 jours et 3 nuits de Christ nous a apporté le salut parce que sa résurrection, qui est intervenue au 3e jour, nous a ouvert la voie au salut, on comprend bel et bien que les miracles dont Christ renvoyait, c'est lui qui doit permettre aux gens d'obtenir les saluts de Dieu ou la repentance. C'est ainsi même au livre de Matthieu 11, 21, Christ va même en précisant en disant que si les miracles qui ont été faits au milieu de vous étaient faits ailleurs, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant les sacs et les cendres. Pour dire que les plus grands miracles auxquels Christ faisait allusion, c'est celui qui va faire à ce que l'homme soit transformé, l'homme soit converti. Parce que les miracles, en termes de différentes démonstrations de la puissance de l'esprit en une personne, même Satan peut les faire. Satan peut convertir de l'eau en vin. Satan peut faire marcher un paralytique. Satan peut faire voir un aveugle. Mais cela n'était pas suffisant. Les plus grands miracles auxquels renvoyait Christ, c'est celui qui devrait ramener les gens au cœur du Père. C'est celui qui devrait ramener les gens à la repentance. Ainsi, si nous voulons comprendre les miracles de Jonas, l'on doit nous poser la question de savoir, partant même de l'impact du séjour de Christ dans les seins de la terre et de son apport dans notre vie en tant que croyants, nous devons nous interroger maintenant par rapport au miracle de Jonas. Qu'est-ce qui a été fait au temps de Jonas qui a fait que les Ninivites puissent obtenir la grâce ou le pardon de Dieu, la repentance? C'était bel et bien l'application des cendres et le fait pour eux de se vêtir en sac. Comme pour dire, par les miracles de Jonas dont Christ faisait allusion, il nous renvoyait à l'événement qui devrait se produire lors de sa seconde venue. Et que les sacs, qui est le prix à payer pour la repentance, et les cendres, les sacs et les cendres qui vont de pair d'ailleurs, les prix à payer pour la repentance, seraient les signes permettant que le monde puisse identifier les Messies lors de sa seconde venue. Alors, puisque ces signes-là vont permettre à ceux que l'on puisse identifier le Messie lors de sa seconde venue, partant de ces signes-là, l'on comprend que la personne qui va les réaliser, c'est dans cette personne-là maintenant que nous allons retrouver
retrouver l'aspect de la manifestation de Dieu dans sa troisième personne. Car, il vous souviendra, nous avons tantôt dit que c'est dans la personne du Saint-Esprit que se réalisera également la seconde venue de Christ. Donc là, ce sont les indices que Christ nous a donnés pour nous situer sur les sentiers de la lumière et de la vérité. Car Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais également dans ses révélations, lorsqu'il les donne, pour les comprendre, il faudra que l'Esprit puisse agir en vous afin que vous puissiez entrer dans leur profondeur. Si l'Esprit n'agit pas en vous, vous n'allez pas les comprendre dans leur profondeur. Mais il a fallu que l'Esprit puisse agir en nous pour que nous puissions les comprendre dans leur profondeur, afin que nous puissions vous les révéler, afin que vous également vous soyez illuminés par le Saint-Esprit. Et partout où vous êtes, je crois que l'émission d'aujourd'hui a touché vos cœurs. Je crois que l'émission d'aujourd'hui vous a permis de comprendre encore en fond ce qu'est Tata Honda, partant de la démonstration de sa divinité sur l'aspect scripturaire ou biblique. Ayant épuisé ces premiers aspects, à notre prochaine émission, nous allons parler de la divinité de Tata Honda sous l'aspect prophétique. Cherchez à comprendre, est-ce qu'il y a-t-il des messages se rapportant à sa divinité, annonçant son avènement? C'est ce que nous allons comprendre à notre prochain numéro. Je vous invite donc à bien vouloir vous abonner à notre chaîne, à votre chaîne également, Canal Wandis Universel, et à bien vouloir également aimer notre émission, la partager, la commenter, nous faire également vos observations, remarques et suggestions, car cela nous permettra également de bien pouvoir nous améliorer au fil du temps. Et je sais que votre soutien, nous nécessiterons de le recevoir de plusieurs formes que ce soit. Nous prenons rendez-vous à notre prochain numéro. Et j'implore la bénédiction de Dieu. Tata Honda va sur vous tous. Merci et ciao ciao. À la prochaine.